Salut, c'est Alain de la chaîne AST Vidéo. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle petite vidéo achat avec aujourd'hui 3 titres à vous présenter. Alors pour la plupart ils ont déjà été présentés sur d'autres chaînes, hein. C'est juste voilà, pour vous remontrer certaines éditions avec 2 titres qui sont sortis cette fois-ci chez Warner, 2 steelbook spécial Clint Eastwood, 2 western. Vous savez donc de quoi je veux parler, avec José Walsh hors la loi, le premier, et puis ensuite le second, Pale Rider, le cavalier solitaire, le second steelbook. Voilà, alors bon, chez moi c'est pas une habitude d'acheter les steelbooks, c'est pas forcément le support que moi je privilégie, mais bon, il se fait que je suis un grand fan de Clint Eastwood et qui plus est un grand fan de ses westerns. Et là nous avons quand même 2 belles pépites qui est à souligner, avec le tout premier, donc José Walsh hors la loi. Celui-ci, un western de 1976. Et voilà, pour moi, c'est un petit chef-d'œuvre réalisé et interprété par Clint Eastwood. Voilà, 76, j'avais 4 ans pour vous faire une idée. Et donc, on l'a enfin dans une nouvelle copie Ultra HD 4K. Alors, je les ai déballés, hein, tous les deux. Alors, voilà, on retrouve à l'intérieur le Blu-ray 4K ici et le Blu-ray simple derrière. Celui-ci, c'est la même édition qui était déjà sortie en Amarais simple il y a quelques années. Donc aucun changement là-dessus. Vraiment la nouveauté, c'est dans celle-ci, avec une toute nouvelle édition, une masterisation parfaite en HDR de ce film. Hâte de le revoir très rapidement. Artwork interne qui est plutôt sympa. Donc celui-ci acheté à la Fnac. Et puis là nous avons donc le Pale Rider. Alors ça c'est pareil, un Pale Rider, un film qui est également réalisé par Clint Eastwood de 1985, donc bien plus tard. Une pure merveille aussi également. Donc dans une édition steelbook avec son 4K, où là on retrouve la même chose, le Blu-ray dans l'édition Amarais il y a de très longtemps, par contre plutôt sympa. Je ne vais pas montrer sur l'autre, mais voilà, au moins le Blu-ray simple, il a le mérite d'avoir une belle sérigraphie de l'affiche originale, reprise de l'affiche originale. Et comme d'habitude chez Warner, le 4K, on n'a pas fait plus simple, de couleur noire, absolument sans rien, aucune sérigraphie particulière. C'est toujours bien dommage. L'artwork interne est plutôt sympa. Bon, après ils sont très beaux, hein. Comme je vous dis, je suis pas un grand amateur des steelbooks, c'est pas forcément ce que je recherche le plus, mais honnêtement voilà, ils sont très beaux, passionnés, vraiment grand fan de Clint Eastwood. Il me fallait les avoir. Donc les 2 titres là, alors celui-ci vient de la Fnac et celui-ci il vient de chez Cultura, parce que l'un n'avait pas l'autre. Donc inversement. Donc voilà, avec ces 2 enseignes, j'ai réussi à me les procurer sans avoir fait aucune précommande. Ils étaient parfaitement disponibles en stock, soit en magasin, soit sur leur site internet. Donc aucune précommande là-dessus, on en trouve encore, il suffit de chercher un peu. Ils ne sont pas forcément sold out, comme on voudrait bien des fois nous le faire croire. Et puis le 3e titre, Nosferatu. Alors je l'ai pris dans l'édition Blu-ray Amarais simple, avec son fourreau, pour plusieurs raisons. La première, c'est que je trouve que, comme je vous ai dit, je ne suis pas un grand fan des steelbooks, donc je ne trouvais pas qu'il était super chouette, le steelbook. J'ai préféré en plus le visuel du Blu-ray Amarais, que je trouve vraiment chouette. Donc un petit fourreau avec en dessous, ouais, comme d'habitude, exactement la même chose. Ce qui est bien dommage, c'est d'avoir mis un boîtier Amarais bleu. Ils auraient pu mettre soit un blanc, soit un noir. Mettre bleu, bah voilà, c'est le moins cher, c'est le plus simple, comme d'habitude. On fait pas de
de fioritures chez Universal. Et puis à l'intérieur, voilà, on a le Blu-ray, voilà, sérigraphie extrêmement simple aussi, avec les deux versions, version cinéma et version longue, avec une petite différence seulement de 4 minutes entre la longue et la version cinéma. C'est franchement pas grand chose. Voilà, histoire de bien faire vendre le produit, mais ça apporte vraiment pas grand chose à l'histoire. Alors par contre, sur cette édition, comme c'est le cas sur le Steelbook, sur une autre, il y a 3 versions je crois, trois boîtiers différents pour ce film-là. Il faut faire attention parce qu'il y a quand même une erreur qui est plutôt balèze. Alors pour les puristes, on le reconnaîtra assez vite. Pour ceux qui n'y sont pas, les non-initiés, ils s'en foutront un peu, mais c'est toujours bien de le savoir. Là, on a un format cinéma 16:9, bon, c'est pour notre écran, et puis on a du 239.1 écrit ici, ce qui est totalement faux, puisque le film a été tourné en 1.66.0 avec de la pellicule argentique 35 mm. On n'a absolument pas du tout ce format écrit à l'écran. D'ailleurs, dans le Blu-ray comme les autres, hein, le format original cinéma est bien présent. Donc du 1.66 qui se représente sur des écrans 16:9 avec de petites bandes noires à droite et à gauche, et non des grandes bandes noires en bas et en haut pour le format qui serait écrit ici, qui n'est absolument pas du tout celui-ci. Donc c'est bien du 1.66, le format original du réalisateur, qui est présent à l'intérieur et pas du tout ce format-là. Voilà, petite rectification à avoir de la part d'Universal. C'est quand même pas top d'avoir fait cette erreur-là. Je comprends pas, mais bon. Comme quoi, c'est pas forcément bien relu et contrôle qualité n'est pas forcément bien fait avant que tout ceci soit édité. Alors, c'est pas bien grave, mais bon, c'est quand même bien de le savoir. Voilà pour ces petits achats rapides, mais content tout de même de les avoir tous les 3. Voilà, si vous êtes cool, si ça vous a plu, si vous en voulez encore, n'hésitez pas, mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne, et puis je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!